Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on file dans l'Ouest américain pour le film Horizon, une saga américaine. Horizon, une saga américaine, marque le grand retour de Kevin Costner derrière la caméra pour un western ambitieux, premier volet d'une tétralogie dont le deuxième épisode doit sortir en septembre et dont le troisième semble devoir être tourné cette année. Après le succès de la série Yellowstone, Costner revient à ses premiers amours avec ce projet titanesque, largement autofinancé qui rappelle l'époque glorieuse de Danse avec les loups. Cependant, dans un contexte où le western n'est plus aussi populaire qu'autrefois, ce pari risqué soulève de nombreuses questions quant à sa viabilité commerciale et artistique. Est-ce réussi ? T'es pas du coin. T'as quelque chose à dire? Un petit conseil. Dans ces territoires, les hommes te mettront à l'épreuve. Ils te prendront tout jusqu'à ce qu'il reste plus la moindre poussière de toi sur cette terre. Je pense que tu ferais bien de t'en souvenir. Tu crois? Costner ne fait pas les choses à moitié. Horizon est conçu comme une saga en plusieurs parties dont les deux premières sont déjà tournées. Cette approche rappelle d'autres projets ambitieux récents comme Megalopolis qui sortira en septembre de Francis Ford Coppola. Le réalisateur, comme Coppola, a mis effectivement tout sur ce projet en investissant une grande partie de sa fortune personnelle. Cette prise de risque témoigne de sa passion pour le genre et de sa volonté de raviver l'intérêt pour le western à grande échelle. L'un des points forts indéniables du film est sa beauté visuelle. Costner filme les paysages de l'Ouest américain avec maestria, offrant des panoramas à couper le souffle qui rappellent les plus grands classiques du genre. La photographie somptueuse et la bande originale épique contribuent à créer une atmosphère immersive qui transporte le spectateur dans cette Amérique sauvage du 19e siècle. On sent ici l'expérience et le savoir-faire de Costner qui parvient à recréer l'esthétique des westerns classiques hollywoodiens tout en y apportant une touche de modernité. Nous sommes les gardiens de l'un des derniers grands espaces, vous et moi. Ça a l'air d'un endroit prometteur. Peut-être même un endroit où je me vois vivre. C'est malheureusement dans sa structure narrative que le film pêche le plus. Horizon tente de jongler avec de trop nombreux personnages et intrigues, ce qui donne parfois l'impression de regarder le pilote d'une série télé plutôt qu'un long métrage cohérent. L'histoire se déroule à la veille de la guerre de sécession et suit plusieurs groupes de personnages dont les destins vont s'entrecroiser dans l'Ouest américain. Au cœur du récit, une petite ville nommée Horizon, fondée sur les terres Apaches, attire colons et aventuriers suite à des prospectus mystérieux promettant une vie meilleure. Cette approche kaléidoscopique, c'est difficile à dire, a pour conséquence un manque de profondeur dans le développement des personnages. On peine à s'attacher réellement aux protagonistes, faute de temps passé avec chacun d'entre eux. Certaines intrigues prometteuses sont à peine effleurées avant de passer à autre chose, créant une frustration certaine chez le spectateur, et chez moi d'ailleurs. Installez-vous au bord de la rivière et vous verrez ce que ces hommes et ces femmes voient là-bas. La même chose qui nous a poussés à traverser l'océan pour peupler ce pays. L'espoir. Le casting est assez impressionnant, réunissant des acteurs chevronnés comme Sienna Miller, Sam Worthington, Michael Rooker ou Luke Wilson aux côtés de jeunes talents prometteurs. Costner lui-même apparaît dans le film, dans un rôle certes secondaire mais qui est marquant, qui démontre d'ailleurs qu'il n'a rien perdu de son charisme. On retiendra particulièrement la performance d'Abilly dans le rôle d'une prostituée au destin mouvementé. Cependant, malgré la qualité des acteurs, le développement de certains personnages fait qu'ils ne sont pas forcément très marquants. Le rôle de Michael Rooker, par exemple, peine à convaincre avec un accent irlandais à couper au couteau. Lieutenant, vous n'avez plus de raison de rester ici. Et pourtant, vous voilà.
Costner tente d'apporter un regard plus nuancé sur la conquête de l'Ouest que ce qu'on a pu voir dans de nombreux westerns classiques. La représentation des Amérindiens, notamment des Apaches, oscille entre clichés et tentatives de complexité. Si l'intention est louable, le résultat reste mitigé, certaines scènes perpétuant malgré tout des stéréotypes datés. Le film aborde également les tensions raciales, mais de manière assez superficielle. On sent que Costner a voulu intégrer des éléments historiques sans pour autant en faire le cœur de son propos, ce qui laisse un goût malheureusement d'inachevé. Les hommes qui chassent sur ces terres ne les partageront pas avec vous. Ce que vous bâtirez, ils le réduiront en cendres. Parmi les points forts du film, on peut citer les scènes d'action, notamment le raid Apache sur la ville d'Horizon, particulièrement intense et violent. Costner ne recule pas devant la brutalité de l'époque, offrant des séquences viscérales qui contrastent avec le ton plus contemplatif du reste du film. Le rythme du film est cependant problématique. Malgré 3 heures de durée, Horizon donne paradoxalement l'impression d'être à la fois trop long mais aussi trop court. Trop long car certaines scènes s'étirent inutilement, trop court car on aurait aimé approfondir davantage certains aspects de l'histoire. Le montage saccadé n'aide pas à fluidifier l'ensemble. Malheureusement, Horizon pêche également par son absence de véritable conclusion. Le film se termine de manière abrupte, enchaînant sur un teaser pour la suite de la saga. Si cette approche peut se comprendre dans le cadre d'un projet en plusieurs parties, d'une série par exemple, elle laisse le spectateur sur une impression d'inachevé peu satisfaisante. Je pense que cette saga aurait été meilleure si on avait choisi le format de la série plutôt que du film, et en l'occurrence du nombre de films, 2, 3, 4, qui probablement va s'étirer en longueur et fait que ce premier opus en tant que tel n'a pas réellement de conclusion marquante. Il va falloir continuer. Fais attention, quelqu'un pourrait prendre ce compte et te fracasser le crâne avec. Quoi? On a assez discuté. Horizon, une saga américaine, partie 1, est un film qui va diviser et qui va malheureusement probablement faire un bide, ne serait-ce qu'en raison de sa durée de plus de 3 heures qui en rebutera plus d'un. D'un côté, on ne peut qu'admirer l'ambition et la passion de Costner pour ce projet titanesque. La beauté visuelle du film, ses performances d'acteurs solides et certaines séquences mémorables en font une expérience cinématographique intéressante pour les amateurs du genre. De l'autre, les problèmes de structure narrative, le manque de cohésion entre les différentes intrigues et l'absence de véritable conclusion risquent de rebuter une partie du public. Le film donne l'impression d'un work in progress, comme si Costner avait voulu trop en faire pour ce premier volet. La question qui se pose maintenant est de savoir si Horizon trouvera réellement son public. Le film devra réaliser des performances commerciales solides pour justifier la production des volets suivants. Le bouche à oreille sera crucial, tout comme l'accueil critique qui, pour ma part, mais aussi pour d'autres visiblement, sera, vous l'aurez compris, plutôt mitigé. Pour les fans de Costner, de l'Ouest américain et de western, Horizon vaut certainement le détour malgré ses défauts. Le film offre suffisamment pour satisfaire les amateurs du genre. Pour les autres, l'expérience risque d'être plus frustrante que véritablement satisfaisante, et notamment un peu longue. Je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez apprécié cette petite critique, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. En attendant, à bientôt.